Réalisée à La Rochelle en grande partie, la web-série Les Chroniques du Bazar vient d'achever le tournage de sa saison 2. 8 épisodes, toujours plus flippants, qui viennent compléter la saison 1. Pour une des dernières scènes, le tournage s'est déroulé à la briqueterie, située à la Grève-sur-Mignon, dans le Marais Poitevin, à l'intérieur même du four Hoffmann. La web-série Les Chroniques du Bazar a été créée en 2018 par Tommy Moisan et Pierrick Lafont, tous deux réalisateurs. Comment elle est venue cette idée ? L'idée a germé il y a 2 ans maintenant. En fait, avec Tommy, du coup, le co-créateur de la série, on faisait des courts-métrages indépendamment les uns des autres, des courts-métrages de fiction. Et on avait un groupe d'amis aussi, et on s'est dit mettre toute cette énergie autour d'un projet commun, et du coup une série, du coup, histoire que ce soit quelque chose qu'on puisse en parler, qui puisse durer dans le temps, et puis essayer de faire naître du suspense sur la durée aussi. Voilà, l'idée. Alors, Les Chroniques du Bazar, ça raconte quoi ? Alors, Les Chroniques du Bazar, c'est le personnage principal, on va dire, c'est le méchant principal, entre guillemets. C'est le brocanteur, c'est un brocanteur. Le pitch de la série, c'est qu'à chaque épisode, qui peut être vu indépendamment les uns des autres, un personnage achète un objet sur le stand de ce fameux brocanteur et il va lui arriver des bricoles parce que les objets sont maudits ou possédés, ou il y a une malédiction autour de ces objets. Voilà. Vous êtes combien autour de cette web-série dont la 2e saison sort là en ce moment ? Exactement. Alors sur la saison 1, on a dû être entre 30 et 40 à bosser dessus. En fait, on est une dizaine sur chaque épisode. Et c'est voilà, du casting qui se renouvelle à chaque épisode, du cadreur, les preneurs de son, monteurs. Donc voilà, ça fait pas mal de gens qui travaillent à chaque fois dessus. Et puis vous me disiez aussi que chaque épisode était réalisé par une personne différente, c'est Exactement, oui. Chaque épisode d'une saison est réalisé par un réalisateur différent, ce qui amène un point de vue différent, des références différentes, une culture différente et un point de vue différent, voilà, dans la manière de mettre en scène et d'apporter soit de la folie, soit plus de suspense, ou voilà. Excusez-moi. Oui ? Vous auriez vu l'amant noir ? L'amant noir, ça fait des semaines qu'on le voit plus. Vous savez pas où je peux le trouver ? Non, petit. Il avait pas une boutique dans le coin ? Il côtoyait du monde ici, non ? Écoute, mon gars, je vais te dire quelque chose. Ce gars, on est bien content qu'il vienne plus. Qu'il nous foutait les boules. J'en ai encore la chair de poule. Sur cette web-série, ce sont des bénévoles, c'est ça ? Exactement. Et vous êtes financé pour ça ? Non. En fait, c'est chaque réalisateur de chaque épisode autoproduit son projet, quoi. Donc à chaque fois, c'est quand même un petit coût, on va dire. Mais c'est vrai que c'est totalement autoproduit et c'est de la passion complètement, quoi. Donc là, on le disait, la 2e saison sort en ce moment. C'est ça. Combien d'épisodes sur cette saison ? Il y aura 8 épisodes. Donc là, ça a commencé le 31 octobre. C'était une date. Vu qu'on diffuse, en fait, comme l'année dernière, on a repris cette idée d'un nouvel épisode tous les jeudis à 18h pendant la durée de la saison. Et voilà, là, il y avait le jeudi 31 octobre. On s'est dit, on va jouer la carte Halloween en plus. Qu'est-ce que vous donnez comme suite à cette web-série ? Les premières saisons, 2e saison, il y en aura une 3e déjà, vous y pensez déjà ? Ou c'est peut-être un peu tôt ? Non, je pense que... Enfin, moi j'y pense déjà en tout cas, parce qu'il y a des fils rouges qui vont pas être terminés sans trop spoiler la suite.
Donc j'ai envie de au moins une troisième, après on verra, mais au moins une troisième pour essayer de finir ce qui a été laissé en suspense, quoi.